Ben Moubamba, nous sommes le 18 décembre 2023, nous sommes à quelques jours de Noël. Et je vous confirme que je vais bientôt arriver au Gabon au moment que j'aurai choisi. C'est imminent. Je n'ai pas, moi, à me laisser dicter, bien sûr, mon calendrier, mais je maîtrise le terrain et mon calendrier. Donc, ce court message du 18 décembre, il est très court. Il est relatif surtout à la défense des syndicalistes de la SEG, la Société d'eau et d'énergie du Gabon. Il est relatif aussi à la situation politique et sociale, mais surtout deux points qui m'intéressent. L'utilisation du christianisme par la junte au pouvoir au Gabon à des fins politiques qu'il faut dénoncer ici, clairement. Et aussi un autre point sur l'écologie, avec la reprise des massacres sans discernement de l'éléphant au Gabon. Ça ne plaira pas, mais il est de mon devoir d'intellectuel et de philosophe mystique de vous dire un mot sur le sujet. Mes chers compatriotes, je serai très court, je l'ai dit, sur les syndicalistes. Je viens apporter mon soutien à la revendication des syndicalistes de la ECG par rapport à leur 13e mois. C'est un droit, ça fait partie de la convention collective de la société, une société qui a été réformée en dépit du bon sens il y a quelques années, au temps de Brice Farjon. Il y a à peu près 5 ans, cette société a été retirée de Veolia et confiée de manière inconsidérée à n'importe qui. Aujourd'hui, cette société qui a le monopole de la distribution de l'eau et de l'énergie au Gabon est mal gérée. C'est une pompe à finances, un lieu de détournement massif. On paye les conséquences de cette mauvaise gestion du système criminel qui dirige le Gabon depuis 42 ans plus 14 et maintenant plus 3 mois à peu près, 100 jours. Donc, aux syndicalistes, je vous apporte mon soutien et je condamne le fait que certains de vos porte-paroles aient été arrêtés par la police politique du B2, rasés et humiliés en prison. Ce sont là des choses qui devraient alerter l'Organisation internationale du travail, puisque le droit des syndicalistes a été validé par la Constitution du Gabon, issue des accords de Paris, de la Conférence nationale, dans les années 90, et aujourd'hui on assiste à un recul. Donc à tous ces milliers d'agents de la SEG, j'apporte mon soutien, vous n'êtes pas seul. Je le fais parce que mon frère aussi décédé, Pierre Maganga Moubamba, était un enseignant qui a été à l'origine aussi avec Martine Oulabou et d'autres personnes du syndicalisme au Gabon, de la défense des droits des travailleurs. C'est aussi en sa mémoire que je vous apporte mon soutien. Certains d'entre vous l'ont connu à Dynamique Unitaire ou au Sénat. C'était un collègue de Martine Oulabou, lâchement assassiné, alors que Paulette Missambo était ministre de l'Éducation nationale, mais cela n'a rien à voir avec ceci. C'est une parenthèse. Et rapidement, je voudrais dire un mot sur l'inauguration de la nouvelle cathédrale, issue d'ailleurs des temps coloniaux de Sainte-Marie. Je me réjouis de cette inauguration, tout comme je me réjouis de l'activité des églises. Tout n'est pas parfait, mais heureusement qu'il y a les églises. Cependant, je tiens à m'étonner de l'attitude de l'Église catholique qui, depuis 1967, après Monseigneur François Ndon, a glissé vers le soutien de tous les pouvoirs despotiques au Gabon, d'Albert Bongo à Ali Bongo, maintenant au CTRI. Je préviens fraternellement. Pour avoir été moi-même le fondateur, même si on ne le dit pas, de Radio Sainte-Marie, la radio des catholiques, lorsque je travaillais pour le Vatican, pour Radio Notre-Dame de Paris, en tant que journaliste, je tiens à dire à tous ce haut clergé que je connais, je les connais tous, et ils me connaissent très bien, que vous prenez des risques inconsidérés par rapport à l'accord cadre qui lie le Gabon au Vatican, en soutenant de manière
un peu inconsidéré en célébrant les 100 jours du CTRI, qui n'est pas légitime, en faisant ce que vous êtes en train de faire. Il faut arrêter avec ça, s'il vous plaît. Soyez un peu plus neutre. Enfin, vous faites ce que vous voulez, vous pensez de moi ce que vous voulez, mais ce n'est qu'un conseil. Et sur le conflit homme-éléphant, humain et éléphant, le président de la transition a ordonné l'abattage des éléphants en délai. Et je crois que les Gabonais doivent cesser d'abattre les éléphants de manière inconsidérée. Ce dont nous avons besoin, c'est de sortir les Gabonais de la misère. Parce que c'est la misère qui détruit les Gabonais. Ce n'est pas les éléphants. Pour régler le problème des éléphants, il suffit de régler le problème de l'affectation des terres. Il suffit de réformer l'administration, de revoir comment on organise nos villages, de creuser des fosses, de mettre de l'électricité. Il y a des moyens de régler le problème humain, faune, mais comme le pays est mal géré, il appartient au Bongo et apparenté, on ne peut rien faire. Donc, faisons attention à ce qui se passe avec cette histoire. Merci. C'était 3 interventions sans conséquences. Bonne journée.